Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale. Je vais faire une vidéo sur le condensateur chimique, donc électrochimique, et le capacimètre. J'ai trop de personnes qui viennent sur le forum d'électronique qui me disent oui, le condensateur chimique, il est bon, puisque mon capacimètre me dit qu'il est bon au niveau de la valeur. Par exemple, celui-là, c'est un 470 microfarad. Donc je le mets ici, je sélectionne le mode capacimètre. Je prends, là j'ai des grip fils, alors je les mets dessus, ça va aller plus vite. Hop, des pinces croco plutôt. Je vois même pas ce que je fais. Hop là. Voilà, combien il fait celui-là là. Donc voilà. Celui-là il fait 400, ça varie. Bon, celui-là il fait 400, on va dire 440 microfarad ou 450. Donc là c'est sans appel, il est HS, hein, ce condensateur-là. Au lieu de 470 microfarad, j'ai 453,7, ça varie toujours. Donc là, il est vraiment complètement mort, lui. Donc c'est un mauvais exemple, on va en tester un autre. Celui-là, c'est un 1000 microfarad, un 220 microfarad, excusez-moi, 220. Donc, hop, mes pinces croco. Bon, bah celui-ci, 218 microfarad. Vous me direz, il est bon. En plus, il est neuf, donc on pourrait croire qu'il est bon en fait. Alors, il y a un gros souci. Les gens, ils croient leur multimètre, enfin leur capacimètre. Et en fin de compte, souvent, il faut savoir que ces multimètres ou capacimètres sont alimentés avec soit deux piles en série d'1,5 volts, donc ça fait 3 volts, ou alors, plus souvent, une pile 9 volts, les piles carrées. Donc, avec une pile 9 volts, on a déjà une très faible tension. En plus, on a un très très faible courant. Donc, ce que les gens n'arrivent pas à comprendre, c'est que avec mon capacimètre, quand je vais tester mon condensateur, je vais tester mon condensateur sur une très très faible tension et un très très faible courant. Du coup, lui, le capacimètre, il va me dire, la valeur est ok, c'est bon, il fait bien, par exemple ici, 470 microfarad. Donc sur le forum et sur Facebook, on me répond trop souvent, mon condensateur est bon puisque je l'ai testé au capacimètre. Donc là maintenant, je vais vous faire voir qu'est-ce qui se passe lorsque il y a un mauvais condensateur dans un circuit, malgré que vous l'ayez déjà testé sur le capacimètre, hein. Parce qu'un condensateur, il peut être bon au capacimètre, mais par contre, lorsqu'il se retrouve en conditions réelles, sous tension, avec le courant nécessaire, eh bien, figurez-vous que le condensateur, il n'est pas bon, il est HS. Il n'est pas obligatoirement bombé sur le dessus pour être HS. Il peut avoir coulé par en dessous, ou il peut être tout simplement sec à l'intérieur. C'est un petit produit, c'est chimique. Ça peut être sec à l'intérieur. Donc maintenant, on va voir un petit montage que j'ai fait exprès pour vous. Je vous ai dessiné ce joli dessin. Donc qu'est-ce que c'est? Déjà, je vais utiliser un petit transformateur, un tout petit. Il délivre, je crois de mémoire, 6 volts 6 en AC en secondaire. Donc d'un côté, je vais avoir mon 220 de la prise électrique. Chose importante, lorsque je bricole sur du 220 volts, obligatoirement, je mets un fusible de protection. C'est la base des bases. Si vous ne mettez pas le fusible, vous pouvez soit foutre le feu, en cas de problème, hein, je dis bien, soit ça peut vous péter à la tronche. Vous pouvez vous faire électriser. Bon, normalement, électrocuter, non, parce que si les installations sont de plus en plus aux normes, il y a des différentiels quand même qui sautent en cas de problème, mais bon, on peut se prendre quand même 30 milli dans la goule. Donc, faites très attention, mettez bien un fusible lorsque vous bricolez sur du 220. J'ai mis un 500 mAh.
On peut aussi mettre un 250 mAh. Par contre, il faut bien veiller à ce que sur le fusible, il y ait le petit T de temporiser. Parce que si vous mettez un fusible rapide, par exemple de 250 mAh, il faut savoir qu'au démarrage, le transformateur, il va consommer un tout petit peu plus. Il va y avoir une élévation au courant. Et du coup, s'il n'y a pas le temporisé du fusible, eh bien, dès que je vais dépasser la valeur, pouf, il va péter. Que le temporisé en 250 mAh, je peux très bien atteindre les 500 mAh en quelques microsecondes. Et après, bien sûr, je redescends. C'est le temps de démarrage du transformateur, on va dire. Je parle grossièrement parce que. Ensuite, j'utilise un pont de diode. Donc j'ai mis moins, plus, les petites vagues pour le AC. J'ai mis comment c'est représenté dans le pont de diode. On peut le faire avec 4 diodes. Donc là, on va tester justement qu'est-ce que ça donne avec un condensateur. Alors, un condensateur de bonne valeur et un condensateur avec une plus faible valeur. R, c'est la résistance de charge. J'ai mis, j'aurais pu mettre moins, mais j'ai mis une 470 ohms en 2 watts ici. J'aurais pu mettre beaucoup moins. J'aurais pu descendre, je sais pas, 150 ohms par exemple. Là, c'est juste pour bouffer un tout petit courant, de rien du tout. Donc, on va prendre l'oscilloscope. On va essayer un petit oscilloscope que j'ai eu. Bon, c'est pas le très haut de gamme, hein, c'est pas du haut de gamme non plus, mais ça suffit pour ce que j'ai à faire. Donc, on va faire 2 essais. Un essai avec le 470 microfarad qu'on a vu tout à l'heure. Et un essai avec un condensateur de plus faible valeur, 220 microfarad. Et vous allez voir la différence que ça fait. C'est pour vous faire voir quand un condensateur, par exemple, celui-ci fait 470 microfarad. Lorsqu'il descend à 220 microfarad ou 200 microfarad parce que le produit est sec à l'intérieur, eh bien vous n'allez plus avoir la même ondulation ici sur le plus de l'alimentation. Et ça crée beaucoup de problèmes dans les alimentations, ce problème-là d'ailleurs. Donc on fait ça. Je vous fais voir le petit montage tout de suite. Donc là, je vais faire plaisir à certains. J'ai pris la petite borne comme ça. Tout le monde me le dit à chaque fois. J'aime pas, mais bon, tant pis. Donc le transformateur, le fusible. Donc ça, c'est un peu dangereux. Mettez pas la main dessus. Faites très attention à ça. J'aurais pas dû le faire voir d'ailleurs. La résistance de charge, le pont de diode et le condensateur qu'on va tester. Bon allez. Là, on commence avec le 220 microfarad. On commence. Regardez bien ce que je vais avoir à l'écran. Ça, c'est ma tension. Vous voyez la petite vague, comment elle est? Donc ça, cette vague-là, vous voyez, c'est pour le 220 microfarad. On aperçoit très bien ce qu'il ne faut pas du tout avoir sur une alimentation. Sur une alimentation continue, DC, je devrais avoir une ligne droite plate comme la ligne violette. Donc là, c'est signe que soit mon condensateur est mal calculé, ce qui peut arriver, très rare, ou soit que mon condensateur est faiblard et du coup, il faut le changer. Voilà, mon 470 microfarad, ses pattes sont trop petites. J'arrive pas à le mettre sur ma board. Il y a un trou qui est trop grand entre les deux. Du coup, je vais utiliser un autre condensateur. Et celui-là, c'est un 2200 microfarad. Donc, on va voir ce qu'il vaut. Hop. Alors, attention. Qu'est-ce que ça va donner? Eh ben, c'est bien mieux filtré, vous voyez. Il y a des légers petits pics. Mais on a une tension qui est quand même bien continue par rapport à ce que j'avais avant avec le 220 microfarad. Donc là, avec le 2200 microfarad, on voit bien, il est faiblard quand même, mais ma tension est bien mieux continue que tout à l'heure. Si je reprends les photos, attendez, voilà. Tout à l'heure, j'avais ça avec un 220 microfarad. Et maintenant, j'ai ça. Alors, attendez, je vais effacer cette barre-là parce que ça sert à rien. Donc, j'avais ça tout à l'heure avec le 220. J'ai ça maintenant avec le 2200 microfarad.
Donc là, mon alimentation, elle est susceptible de fonctionner quand même, hein. Si je reprends par contre celle-là, là l'alimentation, elle est HS, hein. Et du coup, votre appareil, il va être en panne. Donc voilà pourquoi le test au capacimètre, ça a ses limites. Ça peut nous donner sur la piste, mais je préconise quand même le, le changement d'office. Vu le prix des condensateurs, ça vaut quasiment rien. C'est pas cher à l'achat. Moi, je les achète par 100 ou des fois à 1000, ou j'en ai acheté certains à 10 000 parce que j'en avais utilité. 10 000, c'est plutôt pour les CMS, hein. Tous les composants montés en surface. Donc voilà, j'espère maintenant que vous ferez plus l'erreur. Bon, alors j'ai repris le capacimètre, je prends le 2200 microfarad. Alors excusez-moi, je passe devant, je devrais pas. J'aurais dû préparer ça avant. Combien qu'il fait? Il fait combien lui? Faut attendre. 2154 microfarad. Donc pratiquement égal à 2200 microfarad. On pourrait dire qu'il est bon. C'est dans la tolérance, puisque le condensateur, il va pas faire 2200 microfarad pile comme c'est écrit dessus. Il peut faire un petit peu plus, un petit peu moins. Ça dépend, il y a une tolérance. Donc là, il est bon capacimètre, mais par contre, on voit bien à l'oxylo qu'il y a certaines petites ondulations quand même. Du coup, je vais pas mettre ce condensateur-là dans un circuit. Il faut le changer. Voilà, une chose importante aussi, c'est que on peut avoir des problèmes avec un appareil qui déconne soit à froid, soit à chaud. Et tout simplement parce que la valeur du condensateur va aussi dépendre de l'endroit où il se trouve. C'est pour ça que il y a quelques années, on avait beaucoup de condensateurs qui étaient gonflés, puisqu'ils étaient mis par le fabricant à côté des dissipateurs thermiques. Ouh. Donc ces condensateurs-là étaient vite HS à cause de la chaleur. C'est pour ça que dans certains appareils, on va mettre un ventilateur dedans. C'est pour dissiper la chaleur et le refroidir pour que ça fonctionne bien mieux. C'est pas uniquement pour le microprocesseur, microcontrôleur, transistor, etc. C'est aussi pour refroidir les condensateurs. C'est très important. On a parfois, il n'y a pas longtemps, j'ai eu une machine à laver. Euh, L'été, elle déconnait. Le programmateur faisait tout et n'importe quoi. Ça fonctionnait plus très bien. Et l'hiver, eh ben, elle fonctionnait impeccable la machine. C'était tout simplement à cause de condensateurs. Ils n'étaient pas bombés sur le dessus, mais ils avaient perdu en valeur. Et avec la température, bah, ça jouait. Ça jouait dessus. Bon alors j'espère que cette vidéo vous aura appris quelque chose, que vous ferez plus l'erreur avec ce condensateur et le capacimètre, parce que c'est un sujet qui revient trop fréquemment. Et j'ai l'impression que ce message ne passe pas. Donc je fais une vidéo spéciale pour en parler. Vous avez vu maintenant les effets lorsque le condensateur perd de sa valeur. Donc j'espère qu'il n'y aura plus d'erreur de ce côté-là. Voilà. Je vous dis maintenant à la prochaine pour une future vidéo. Soyez sages. Allez, salut, salut!